Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le Joe Show. Bon, je suis retourné voir ces films et c'est toujours aussi bien. Par contre, j'ai énormément de questions. Alors, déjà, un truc que j'avais oublié de dire. Daniel Craig est dans Star Wars 7. Oui, il y est. Oui. C'est le Stormtrooper que Rey influence avec la Force. Et voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Simon Pegg aussi. Simon Pegg, le mec de Shaun of the Dead, etc. Simon Pegg joue, j'arrive jamais à prononcer son nom, je sais pas du tout comment il s'appelle, le gros type, le gros blob là, à qui Rey vend des pièces détachées pour des portions, vous savez, sur Jakku. Sur Jakku. Et le petit, Jojen de Game of Thrones. Question, grosse question. C'est qui le type au début? Le type qui donne la carte à Poe. Vous savez, là, dans la petite pochette et tout là. Et il a l'air de connaître Luke, il a l'air de connaître la Force, et Jedi, etc. Et donc, c'est qui ce type? J'en sais rien, moi. Et vous savez pas non plus. Enfin, si vous savez, allez-y, enfin, commentez, dites-le moi, je sais pas. Question numéro 2. Comment est-ce que le petit-fils, Kylo Ren, a récupéré le masque de Dark Vador? Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, il était bien en train de cramer quand même. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a un type qui était là avant, qui a soufflé sur les flammes pour le récupérer? Je sais pas. Est-ce que le masque a moins brûlé que le reste? Est-ce qu'il était... Parce que, je sais pas... Est-ce qu'il est en métal? Est-ce qu'il est en plastique? Après tout, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'en plastique, pauvre Darby? J'ai une grosse interrogation, c'est la carte. BB-8 a un bout de carte. Ils l'ouvrent, ils disent que ça correspond à rien. Sauf qu'au début du film, il dit que ça se passe dans une galaxie lointaine, très très lointaine. Et à la fin, R2 ouvre cette galaxie énorme, c'est bien une galaxie, avec un énorme trou dedans, et BB-8 arrive genre en mode « Hey, j'ai le bout qui manque !» Et il met le bout, ça s'emboîte. Non mais les gars, ma question c'est, est-ce que tout le monde est con? Parce que, je veux dire, il faut pas avoir une carte de la galaxie avec un énorme trou dedans et se dire « Ah bah tiens, c'est pas grave, on a un trou dedans !» Non, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Voilà, ils ont la carte de la galaxie, voilà. Et inversement, ils peuvent pas non plus avoir un bout de truc qui ressemble à rien. Je sais pas si vous me comprenez très bien. Voilà. Ils ont un truc là et un truc là et ils se rendent pas compte que ça marche comme ça. Donc je sais pas, soit c'est mal écrit, soit ils sont tous débiles. Voilà. Je crois qu'en fait c'est mal écrit, mais enfin, on va pas le dire parce que bon, c'est Star Wars, c'est trop bien, etc. Ok, maintenant on est même plus dans le spoiler, on est dans le futur spoiler. Je vais faire des théories sur Star Wars 8 et sur Star Wars 9 et sur le Star Wars Universe, la suite de ce qui va se passer plus tard. C'est des théories, donc ça se trouve c'est pas vrai, ça se trouve c'est vrai, je sais pas du tout. Moi je me base sur ce que me dit le film, sur un petit peu sur l'univers extended qui s'avait sorti en comics avant mais qui maintenant n'est plus officiel. Mais si jamais vous entendez une théorie et qu'il s'avère qu'elle est vraie et que vous êtes deg et du coup vous êtes pas surpris quand ça arrive, voilà, ce sera un petit peu de ma faute, c'est vrai. Ok, c'est parti. Première réponse aux questions. J'entends beaucoup de gens se plaindre et me poser la question de pourquoi est-ce que Rey et Finn savent si bien se battre au sabre alors que c'est juste des débutants. Et à ça j'ai envie de répondre, il y en a un c'est un Stormtrooper et l'autre elle a grandi dans la street. Non, pour faire simple, ouais, Finn il a été entraîné par le First Order, par le Premier Ordre, et il a eu un entraînement au combat rapproché, je suppose, vu que le premier combat qu'on a au sabre de tout le film, c'est lui contre un autre Stormtrooper. Et lui, il essaie de donner des coups, et l'autre Stormtrooper a un super bâton qui tourne et qui s'illumine, qui a un bâton électrifié là, genre un truc de CRS mais en beaucoup plus badass. Et ils se battent, et résultat des courses, le Stormtrooper le défonce. Et aussi on peut voir que Kylo Ren est blessé. Kylo Ren est blessé, il a un énorme trou dans le bide, déjà, et je pense que c'est son premier combat. Parce qu'on dit qu'il est entraîné, sauf que il a été entraîné du côté obscur, et comme Luke est le dernier Jedi, ça m'étonnerait qu'il se soit battu. Enfin, je veux dire, en tout cas, entre le moment où il a commencé à faire son entraînement et maintenant, je pense pas qu'il a rencontré un autre Jedi pour vraiment se battre au corps à corps contre lui. Ou du moins, peut-être dans des combats d'entraînement, mais pas dans des combats à mort. Donc là, c'est lui aussi son premier combat à mort.
Et quand il combat avec Finn, d'abord il esquive ses coups, après il joue vite fait avec lui, il part 2-3 coups, c'est pas grand chose, et dès que Finn le touche, là, bam, il met fin au combat en 2-2 quoi, il lui brûle l'épaule, il lui nique le dos, voilà, on a vu le film. Voilà. Donc c'est pas tant que ça un combat grandiose. Et Rey, ben, les gars, Rey elle a grandi toute seule sur Jakku pendant une vingtaine d'années, et elle se balade toujours avec un énorme bâton, et les premières scènes dans lesquelles on la voit, elle se défend avec ce bâton, elle nique les deux gars qui essayent de choper BB-8. Et ensuite, elle étale Finn en 2 secondes. Donc oui, Rey sait se battre. Et en plus, force, bon, ok. Mais oui, Rey sait se battre avec un bâton long. Donc je suppose que si on a un plus court, ça fait un sabre et elle sait se défendre au corps à corps. C'est pas compliqué, les gars. Tu donnes des coups, l'autre il part. C'est pas compliqué. C'est pas un combat spectaculaire comme la fin du 3 où les 2 grands maîtres Jedi s'affrontent. Ensuite, en parlant de ce Stormtrooper là, le gars qui crie Traitor, pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis Phasma à cette place là? Captain Phasma est l'une de mes plus grandes déceptions dans le film, comme je l'ai déjà dit précédemment, et je ne comprends pas. Mais oui, pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis Captain Phasma, le personnage qui montre comme super badass avec l'armure, etc., qui est en plus Brienne, si jamais vous aviez pas capté, Brienne de Game of Thrones, et vous la mettez là, au début du film. Au début du film, il bosse pour elle, et il se rebelle, et il se retrouve, et il s'affronte une première fois, et elle le bat, et il se retrouve une 3e fois, et là, il la bat, pardon. Et ensuite, il est là, genre, I'm in charge now, I'm in charge. Enfin, voilà quoi. Je veux dire, la construction des choses, un peu. Pourquoi est-ce que vous mettez un Stormtrooper random? Mettez-moi du Phasma pour qu'elle soit awesome. Théorie. Maz Kanata, la petite là, orange, et la sœur de Yoda. Non, pas du tout. Mais je me dis qu'il y a des chances pour que Maz soit de la même race que Yoda. Et je me dis qu'elle cache peut-être petites oreilles là, sous son casque chelou là. Non? Replié sur le côté là, derrière comme ça là. On a l'impression qu'elle a vécu énormément de choses. Enfin. Voilà quoi. Vous me dites ce que vous en pensez? Rey est la petite fille de Obi-Wan et de Anakin. Alors, quand Rey touche le sabre de Anakin, de Luke, elle entend les voix elle entend la voix de Obi-Wan dans le 4, enfin Obi-Wan version 4, donc quand il est vieux. Ensuite, elle entend la voix de Yoda. Alors tout ça, c'est très murmuré, donc essayez de tendre l'oreille la prochaine fois que vous voyez le film. Elle entend d'abord Sir McGinnis, je sais plus comment il s'appelle, bref. Donc le vieux Obi-Wan qui lui dit des trucs, après la voix de Yoda qui lui parle, et ensuite Yoda, Maz, etc. Et ensuite Ewan McGregor. Voilà. Donc ça sent le Obi-Wan à plein nez quand même. Moi je dis que Obi-Wan, oui vous allez me dire, Obi-Wan est un Jedi, il a pas de femme, etc. Blabla. On l'a jamais vu avec une femme, hein. Mais entre ça et ça, il y a quand même pas mal d'années. Donc, peut-être qu'il y aurait eu du... On sait pas. Moi je dis que c'est fort possible. Et ce serait ouf, et ce serait une bonne révélation à faire dans l'épisode 8. Du style, je suis ton père, mais je suis ton grand-père, vous voyez, avec Obi-Wan, avec Ewan McGregor en fantôme, quoi, j'en sais rien. On verra bien dans l'épisode 8, hein. Et ouais, petite fille d'Anakin, parce que c'est la fille de Luke. Enfin, ça c'est évident, c'est juste évident. Voilà. Mais donc il aurait fallu que Luke couche, bisous, avec la fille de Obi-Wan. Y'a moyen. Si y'a moyen. Mais je crois que pour moi c'est tout, et n'oubliez pas de mettre vos théories, de liker la vidéo si vous avez aimé, et je vous retrouve au prochain film. Ciao. Bisous. Je sais pas si vous me comprenez un peu. Bienvenue à Agrabah.